Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Spécial Jean-Yann et Jacques Martin. De Monsieur Sèvres-Gland. Non, Donc de ce monsieur qui habite allée des Clairs-Logis à Donville-les-Bains. non, pas qui habite, dans son cas, qui demeure. Non, allez-y, parce qu'on n'en verra pas le bout. À quoi Oui, ça s'allonge, ça s'allonge. À quoi s'aperçoit-on que la femelle dromadaire va accoucher? D'abord, Au fait qu'elle tient entre sa gueule ses feuilles de sécurité sociale. Et la femelle arrive, elle a sa feuille de sécurité sociale et son petit flacon, si c'est une privipare. Elle a une petit flacon bosse gris pour énorme. vérifier qu'il n'y a pas d'albumine, vous voyez. Alors elle arrive comme ça, et elle exécute devant le chamelier stupéfait quelques mouvements préparatoires à l'accouchement. ah, c'est une bosseuse, hein. Ah, moi, je vous dis... C'est vrai que Alors. cette bête-là, c'est toujours d'apparence plus ou moins enceinte, il faut bien le dire. oui, toujours. bosse, c'est vrai. Elle appelle un prêtre. Le fameux, l'abbé Chamel. Il a raison. Il a raison. Il a raison de dire ça parce que l'abbé Chamel, je l'ai vu un jour dans une émission d'Armand Chameau qui est... Un débat. Voilà, l'émission d'Armand Chameau, c'est une émission avec dromadaire. Tous les harkis soirs. Mais si vous voulez, il sait qu'elle est enceinte depuis déjà un certain temps. Oui, parce que c'est lui qui l'a fait, alors. Mais il ne sait avec certitude qu'elle est sur le point d'accoucher, de Oui. véler. De véler, ah bon. Parce que ça vèle. Ah oui, ça vèle. Bon, alors je retire ce que j'ai dit. Oui. Oh. Ne vèle pas. Il y a que les bandes qui, il y a que les bandes qui Mais vèlent. accoucher, c'est pas le mot. Mettre bas. Mais voilà. Mettre bas, Voilà. Du barreau de Saint-Étienne. Un avocat, vraiment. Ouais. Tu te rappelles, Beaucoup fait pour l'accouchement sans douleur. Il disait, cette chamelle, messieurs les jurés, n'est pas une chamelle ordinaire. C'est une chamelle qui a été conduite à cet état par son chamelier, Abdul Ben Mohamed Moazmol. Et sans faire de racisme, si on traitait un peu mieux les émigrants qui viennent ici travailler sur nos chantiers, parce que, je vous le rappelle, ça n'est pas l'ouvrier de Lyon qui va transporter les barres de fer pour construire les édifices dans lesquels vos enfants sont instruits. C'est Maître Bach. On est à Cette brillante plaidoirie nous coûte 500 francs. C'est pas cher pour un bon avocat. Et vous applaudissez en ce moment Monsieur Sèvres-Gland de Donville-les-Bains. Car en fait, on s'aperçoit avec certitude que la femelle dromadaire va mettre bas lorsque ses tétines changent de couleur. À la télévision, il y avait un mec qui faisait une émission qui s'appelait Dessine-moi un chameau, qui était très, très... Vraiment. De Madame Sonnen de Ronque dans le Nord. Pourquoi le singe Cercopithèque est-il appelé 14 juillet par les sexologues? Parce qu'il a un sexe tricolore. Oui, parce qu'il a un sexe tricolore. Excellente réponse de Jacques Martin. C'est fabuleux. Il a les testicules bleus. Oh, arrêtez, on va manger. La verge blanche et le gland rouge. Excusez-moi, c'est dans la réponse. Le gland rouge. C'est fabuleux, écoutez. C'est surtout fabuleux sur les aéroports quand on reçoit un chef d'État. C'est marrant, de filer une oreille de singe comme ça. Présentez, sexe. Il veut encore que... C'est pour ça que... Je vous remercie de m'accueillir en France. Mais il faut qu'ils soient en érection, sinon c'est le drapeau suisse. Finalement, président de la République, il est pensé, au lieu d'avoir des gorilles, il ferait mieux d'avoir des petits... Sarcopithèque. Sarcopithèque. C'est vrai que ça serait joli, ça, quand même. Une haie de testicules tricolores. Vous vous rendez compte, les chefs d'État. Tout l'appareil. Tout l'appareil génital. La gueule que ça aurait. La tête de Margaret Thatcher.
Surtout que Maria Thatcher, elle pourrait pas en avoir des rayés en croix. Alors elle serait jalouse. Les Américains malades. Malade, Reagan, mais alors où sont les étoiles et les rayures? Non, il n'y a pas. Bleu, blanc, rouge, tricolore. Et admettez que vous mettiez un singe au fronton de chaque monument public. Magnifique. Quel panard. Et à la télé, Oui, mais mes enfants à aussi. côté des speakerines, ça serait pas joli. Mais oui, mais s'il y a un décès, comment tu veux mettre ça en berne? Ah, il y a un problème. Les pauvres singes, non, Elle vient c'est de inhumain. disparaître, moi, avec un petit singe. Tous les jours sur RTL, vous êtes les bienvenus chez Stéphane Bern et toute sa bande. À la bonne heure. Et nous sommes toujours avec Cécilia Bartoli. Autre rumeur anti-diva, vous sauriez faire 1000 choses de vos mains. Je l'ai dit, vous pouvez réparer votre Fiat 500. Vous pouvez aussi cultiver votre potager avec... il paraît que vous avez des grosses tomates. Ça dérape, ça dérape. Désolé. J'aime bien les tomates cerises aussi. Hein. Bah oui, ça lui va bien, ça. À la bonne heure de Stéphane Bern, du lundi au vendredi de 11h à 12h30 sur RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Vous avez été très nombreux à nous demander de réentendre les émissions avec Jean-Yann et Jacques Martin. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous proposent de les retrouver en septembre 1980, entourés d'André Gaillard et Jean Dutour, orchestré par Philippe Bouvard. 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps, spécial Jean-Yann et Jacques Martin. De Monsieur Vasseur de Nantes. De quelle façon le compositeur Dvorak, qui, vous le savez sans doute... On a que certains prononcent Dvorak. Ça se dit Dvorak. Enfin, si vous voulez l'appeler Dvorak. On oublie le J. Ça dépend des stations, voyez-vous. Sur les périphériques, c'est Dvorak. Mais sur Sur les certaines... périphériques, c'est... et on enfin, écoute un peu de Dvorak. ça je pense chouette et tout, tandis que ça veut... Voilà. Voilà, là vous prononcez bien. Même à une Bon. certaine époque, il y avait Odalio, Mamio, tout ça. De quelle façon ce compositeur... Qui Dvorak. Non, Dvorak. Bon, enfin, prononcez-le pour Appelons-le Marcel, c'est plus simple. On l'appelle Marcel. Anton. Il s'appelait Anton. Appelez-le Anton parce que... En il y a français, pas ça de- se dit Antoine. Non. Il avait deux prénoms d'ailleurs, il s'appelait Lionel également. Lionel Anton. Lionel Anton. Il est devenu batteur d'ailleurs, c'est vrai, il a inventé. Lionel Anton Dvorak. Oui, oui. On doit Oui. la création de Alors, Symphonie du Nouveau Monde, la Symphonie du Nouveau Monde. Eh ben oui, très bonne réponse de monsieur Jacques Martin. Alors maintenant que vous connaissez la réponse, je vais vous donner la question. Avec des airs du folklore à Merloc. Notre ami Anton a composé cette symphonie du Nouveau Ti Monde. ta ta ti ta 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 ti ta 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 ta. Les amis, Pierre Bellemare, on écoute. Mes chers amis, bonsoir. Vous êtes heureux dans vos foyers, mais quelque part, à Audin-le-Tiche, une femme pleure. Vous pouvez faire quelque chose pour elle, mais auparavant, un peu de musique. Je connais les combines. Peut-être pourrais-je poser la question. Oui, puisque posez donc. La réponse est quand même venue il y a plusieurs minutes déjà. d'accord. On lui doit cette très jolie mélodie. que- Bien sûr. Lui, c'est lui qui a fait. Quand j'étais chez mon père, apprenti pasturio, je n'aimais guère les troupeaux, je ne croyais guère troupeau, je n'en avais Ah, c'était pas un imbécile. Alors la question, la voici. Oh, la question n'a aucun... Aucune regret. Je crois que les gens viennent ici. Et moi, on n'est pas là pour boycotter une émission qui a une grande écoute. On est venu voilà, là pour parler de les d'Anton questions, Dvorak, ça et va, les toi, gens ta sont- sœur? Oui, très bien. Monsieur Bouvard, vous ralentissez le rythme. je Entre trouve. eux, laisse-les se démerder, viens là, à côté de moi. Et raconte-moi, je t'ai pas eu depuis des années. Très bien. Ça fait des années que je te vois pas parce que la vie nous sépare. Et... Je suis commis de restaurant chez Dvorak. Alors, la Alors, question, Dvorak. Anthony la Dvorak. question, c'était D'été. comment
le compositeur, qui était d'origine polonaise, Oui, mais entendu. installé aux États-Unis, avait-il donné de ses nouvelles à ses compatriotes? En écrivant la musique. En écrivant la symphonie du Nouveau Monde. Dont les paroles sont, chacun le sait, ici ça va très bien, j'ai loué une maison, j'habite au 2e étage, envoyez-moi des colis. Alors, les mecs, ça va bien pour Antoine Borjak. Une longue lettre, hein. De Madame Roder, de Paris dans le 9e. Pourquoi l'Aga Khan n'épouse-t-il jamais une Ismaélienne, mais une étrangère qui se convertit? Peut-être que les Ismaéliens, il faut se les farcer. Les dieux, oui. C'est sanguin? Presque. Parce qu'il est d'abord, il est le représentant de Dieu, l'Aga Khan, et que Dieu n'épouse pas un de ses sujets. Ça va plus loin que ça, mais c'est intéressant. Dieu, ce que vous dites. pour qu'il n'y ait pas un mortel qui puisse épouser un Dieu, dire qu'il a du sang pour ne pas corrompre. Pour qu'il n'y ait pas un Ismaélien qui puisse dire du Dieu, mon beau-frère. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Il est très haut, très loin, très inaccessible. Alors, c'est pas seulement Parce un que dieu. personne n'a son rang pour pouvoir Personne n'a l'épouser. le droit Tout le monde de lui est le toucher. inférieur. Non, c'est pas Il est ça. descendant direct du prophète. Oui, non, mais ça, il est de très bonne famille. Oui, Oh, il est d'une excellente famille. Oui. Mais vis-à-vis des Ismaéliens, il occupe... Pour ne pas faire de pas jaloux dans les familles. privilégier, Privilégier un une famille Ismaélien. plutôt qu'une autre. Non, On dit ciel mon mari, mais pas Dieu mon gendre. Non, voilà, exactement. il faut savoir ce que sont les Ismaéliens pour l'Aga Khan. Ses fils, Ses sujets, on est ses enfants, ses enfants, ses On ne peut donc enfants. pas épouser la mère de tes On enfants. ne peut pas épouser ses enfants. On ne peut pas parce qu'on épouser- serait incestueux. Voilà. Ça c'est fait. Moi j'ai connu Madame Ah oui, Phèdre, bien 125, chemin de la Liberté. Faudra repasser, comme disait Pierre Dac. Ah, il peut pas épouser ses petits, ben oui, c'est Eh normal. oui. Non, c'est très Donc il Il prend épouse à en l'extérieur. dehors de la famille, et à ce moment-là, Il va plutôt du côté du Châtelet ou du... Fallait bergère. Bergère, oui. voilà. Bonne réponse. collégial, comme vous le dites. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. La Tour Eiffel au programme de cette émission spéciale Jean-Yann et Jacques Martin, donc grosses têtes dans la nuit des temps. Autour de Philippe Bouvard, André Gaillard et Jean Dutour. De Monsieur Richebourg d'Orly, comment Gustave Eiffel détermina-t-il la hauteur Ah, je le de sa sais. tour? Je le sais. Il avait acheté une maison et il voulait voir la tour Eiffel de sa fenêtre. Alors, Et où était cette maison? au Trocadéro. Alors il s'est mis à la fenêtre et il a dit voudrait la voir. Il y avait les toits qu'il gênaient évidemment. Donc un peu plus haut. Il y avait une cheminée qui l'embêtait un peu plus haut. Il y avait un arbre qui le gênait un peu plus haut. Et on est arrivé à 300 mètres connement parce que finalement ça n'avait pas de raison d'être. Puis-je vous Qu'il puisse dire, voir puis-je ça le vous matin, donner la ça. solution. En réalité, la tour Eiffel avait été commandée par l'Office national de météorologie. Il s'agissait de prendre la température de la capitale et il fallait un thermomètre d'une dimension exceptionnelle pour Digne mesurer de la Paris. température du... Car si vous le regardez bien, ça ressemble fortement à un thermomètre. Un cadran solaire, non? Est-ce que c'était pour faire quelque chose de plus haut que tout ce qui existait dans le monde? Non. C'est pour l'exposition qu'il a construit la Oui, tour non, mais Eiffel. ça, on sait pourquoi. Mais je veux dire, comment a-t-il... Elle n'a pas toujours mesuré 300 mètres, ils l'ont arrosée. Elle est sortie de terre. Moi, j'ai quelques photos à la maison où on la voit bourgeonner, puis fleurir. Les quelques piliers tombent, d'autres repoussent, et puis elle monte. Et... Puis elle n'est pas finie en plus. Elle n'est parce pas que finie. C'est seulement l'armature en ferraille. Il faudrait construire la tour maintenant. Je veux dire, c'est pas... Non, oui. C'est vrai, ça, il n'y a pas de revêtement. Mais non. C'était pour voir jusqu'à une certaine distance. Non, non. Une question non, d'équilibre. non, non. Une question Pour être d'équilibre. un tout petit peu plus haut que le monument du Trocadéro. Non, il y a plus qu'un symbole. Il y a une espèce de minutie dans le calcul. C'est très ingénieux. C'est très ingénieux. C'est un rapport mathématique entre... C'est des paraboles, non? C'est pas... Mais non, il y a 100 mètres par pilier, il y en a 4 alors. 4 fois 100 mètres, 300, non?
300 mètres. Parce que je crois que c'était l'endroit le sommet, le point culminant de la capitale. Non. Vous êtes sûr de cela? Vérifiez. Donc le je vous prie. Sacré-Cœur? Non. C'est un rapport avec Paris? Non. Oui. Parce que Paris est à 300 mètres d'altitude? Non. Au-dessus du niveau de la C'est mer? pour qu'on le voit de quelque part, d'un certain point? Qu'on puisse... Il te répondra même pas. Non, il répond pas là. Regarde-le, regarde-le, il fait son courrier. Il fait son courrier. Cher Jojo. Non, Vous voulez un Ta timbre? petite carte. C'est quelque chose. Ah, quand il boude, il faut se le faire. J'ai rien dit. J'ai pas parlé de Ah, bonheur, ben non, rien du ça tout. fait rien, il te répondra plus, maintenant c'est terminé. C'est curieux, ça. C'est un nombre d'or, ça, c'est un truc comme ça. Un nombre c'est- d'or c'est- ça Ah, mais il n'est pas arrivé à ce nombre par hasard. Il a calculé. C'était pas 299, c'était pas 301. Parce que la droite est levée. Pour qu'un corps tienne en équilibre, il faut que la droite élevée au milieu de ce corps tombe à l'intérieur du polygone d'appui. Eh bien, cette précision coûte 500 francs à la station et vaut tout de suite à Monsieur Richebourg d'Orly vos applaudissements. Car, pour arriver à ces 300 mètres, Gustave Eiffel, qui était vraiment un homme génial, N'exagérons pas. et dont les projets futuristes il pouvait le faire. tenaient parfaitement compte des vestiges du passé, Oui. a additionné, Les monuments. oui, la hauteur des principaux monuments de Paris de l'époque. C'est-à-dire qu'il a ajouté la hauteur de On ne notre... peut pas additionner des choses différentes. Un cheval plus un hérisson ne donne pas 3 fromages. C'est vrai, C'est ça. un mauvais mathématicien. Il a additionné, Bonnet, vous direz cela. disais-je, Il ne sait la rien, le hauteur de Notre-Dame, la hauteur de l'Opéra, la hauteur de la Tour Saint-Jacques, la hauteur de l'Arc de Triomphe, la hauteur de la Colonne de Juillet et la hauteur de l'Obélisque. Ça faisait exactement 385 mètres. Il a ajouté le service et il a obtenu... Il a obtenu 300 mètres, oui, bravo. Bravo. 285 mètres. 285. 285. Oui, bravo, Oui. on ne dit pas. Après, je veux pas Il dire. a ajouté je veux quoi, pas dire alors du mal de la famille Les Eiffel, 5 mais mètres. t'es barjot complètement. Complètement. Complètement ciré. alors. Complètement. Et enfin... Comment peut-on parler de ça? Oh, bah. Surtout Si vous comme voulez Émile bien, Grégoire, le mot de la fin, nous le laisserons à mademoiselle Tringletta de... C'est amusant comme nom. Ah oui? Qui a dit « Le verbe aimer est décidément le plus difficile à conjuguer de la langue française. Son passé n'est jamais simple, son présent n'est qu'imparfait et son futur est toujours conditionnel. Oh là là. Victor Hugo. Non. Vosges-là. 19e? 20e. 20e. Avant, ouais. En tout cas, c'est drôlement bien Mes dit. chers camarades, Un romancier? c'est vrai, je m'en vais, j'en ai essayé de pas répondre à des cochonneries comme ça. Un romancier? Il a fait Homme de des théâtre. romans, il a écrit pour le théâtre. Il a écrit pour le théâtre, il a tout fait. Oui, Un il peintre? était extrêmement doué, il était peintre aussi. Peintre aussi. Chacha qui crie. Max Jacob. Non. Boris Vian? Non. Non. C'est un écrivain du 20e. Cocteau. Ah, C'était Cocteau. Jean Cocteau. Ah, Bonne réponse de Monsieur Dutour. Et Monsieur Dutour occupe aujourd'hui le fauteuil de Jean Cocteau. Cocteau. Mais il n'a pas eu en ligne directe. Hein. Non, il y a eu Monsieur Rueff entre-temps. Voilà. Eh bien, messieurs, bravo. Grâce à vous, on sait sur le ministre de l'Intérieur des choses qu'on ignorait. Jean-Yann vient de sortir une horreur, mais enfin... Non, 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 ça n'a rien. Bravo, merci, à la prochaine fois.